On en parle avec Sylvain Rousseau. Sylvain Rousseau qui se trouve devant l'Élysée. Sylvain, les noms, je le disais, s'enchaînent toujours. Et il y en a un tout de même qui retient un peu plus l'attention. Là, c'est celui de Michel Barnier. Oui, effectivement, ça fait un peu le nom du jour. Bonjour, aujourd'hui, Michel Barnier. Exit donc les hypothèses Cazeneuve et Bertrand. L'hypothèse Lisnard que vous évoquiez semble également avoir fait long feu. Elle n'aura duré finalement que quelques minutes, le temps pour certains partis politiques de dire non. Michel Barnier, c'est donc un homme politique français de droite, élu pour la première fois député en 1978. Autant vous dire que ni vous ni moi n'étions nés. C'était une époque où le RPR, grand ancêtre des Républicains, venait à peine d'être créé à l'époque par Jacques Chirac. Michel Barnier a été plusieurs fois ministre, dont une fois, c'est intéressant, lors d'une période de cohabitation, à une époque où ce mot voulait encore dire quelque chose dans la politique française. Mais ce qui est intéressant avec Michel Barnier, c'est surtout son parcours plus récent. Il n'y a sans doute pas un homme, un politicien ou une politicienne d'ailleurs en France, qui soit plus rompu que lui aux négociations, surtout en milieu hostile, voire très hostile, puisque Michel Barnier a été le négociateur en chef de l'Union européenne lors du Brexit. Autant vous dire qu'en termes d'hostilité, ce n'est pas une assemblée nationale, même morcelée, qui va lui faire peur. Alors, Michel Barnier tiendra-t-il plus d'une journée? Son nom résistera-t-il à ces nouvelles tractations? A priori, il peut convaincre à droite, il peut convaincre au centre. Reste maintenant de savoir ce que va décider celle qui est devenue la faiseuse de roi, voire de Premier ministre plutôt, Marine Le Pen. Va-t-elle lever le pouce ou baisser le pouce? On espère avoir une réponse assez rapidement, même si je ne vous cache pas qu'il y a quand même de fortes chances qu'on se retrouve encore demain, même heure, même endroit. L'attente, et j'espère qu'il ne pleuvra pas cette fois-ci pour vous, l'attente paraît interminable. Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation, Sylvain ? Eh bien écoutez, on a un peu l'impression là d'être dans un jeu de télé-réalité où on fait défiler des noms devant un jury qui donne soit un feu vert, soit un feu rouge. Et c'est justement ça le problème, c'est qu'on fait défiler des noms. Or la politique, c'est aussi une affaire de programme. L'Assemblée est tellement morcelée, tellement divisée que la seule solution qui paraît possible, c'est que plusieurs partis discutent entre eux, y compris au-delà du président de la République, et se mettre d'accord sur un programme, comme l'a fait par exemple le nouveau Front populaire, même s'ils ne sont pas assez nombreux pour le faire appliquer. À partir du moment où vous avez fait une coalition, donc où vous avez fait des compromis, chacun sur ce qui est emblématique, ce qui est important pour lui dans ce programme, eh bien vous choisissez la meilleure personne à même de faire appliquer ce programme. Donc là, vous avez des partis qui ne se parlent pas, qui ne font absolument il n'y a absolument pas de consensus, et vous avez un président de la République, par contre, qui campe un petit peu sur ses positions, qui ne veut pas voir détricoter ses réformes emblématiques, notamment la réforme des retraites, ce qui fait qu'Emmanuel Macron ne se tourne que vers la droite, transformant de fait le Rassemblement national, pourtant ostracisé, en faiseur de roi. C'est finalement Marine Le Pen qui est l'arbitre de savoir qui va aller à Matignon. Mais elle aussi a posé ses conditions, et ces conditions, eh bien, elles font partie d'un programme. Et il ne s'agit pas forcément d'une personne. Il y a donc, je vous le disais, de fortes chances que si personne ne fait d'efforts, en fait, eh bien, les choses n'avanceront pas. Et je vous le disais, on va encore se retrouver demain. Mais pour reprendre l'analogie avec la télé-réalité, pour Michel Barnier, envoyer un par SMS à l'Élysée. Merci.